Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. Oui, la plateforme intitulée Cinetalk Cletus aka Ejawi Moses. S'il vous plaît, abonnez-vous parce qu'ici c'est la vérité, rien que la vérité. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, en fait, il y a des gens qui sont d'une honnêteté analytique légendaire. Il y a d'autres qui sont d'une malhonnêteté analytique criarde, maladif. Alex Siwe, on ne peut pas le taxer des pros et tout pro ceci. Alex Siwe a accepté l'invitation de ma fille, Lil Pidjou. La petite histoire, elle est ma fille. Dans un entretien, il s'est livré et lui a posé des questions. Alex a répondu aussi de façon spontanée. Et Alex dit ce que nous disons ici tout le temps. Nous, par exemple, moi, je n'ai jamais mangé 5 francs dans le football. Jamais 5 francs dans le football. Et personne ne m'a vu en train de courir pour aller dans un stade ou devant l'hôtel de Lyon pour aller voir les Lions. Jamais. Je n'ai jamais appelé un lion de ma vie de professionnel. Jamais de la vie. Les seuls footballeurs que j'ai rencontrés one-on-one dans ma vie, c'est Samuel Eto'o-Fils. Mais pas aujourd'hui. Entre 2010 et 2012. Donc depuis 2012, je n'ai jamais rencontré Eto'o. Et la rencontre que j'ai fait avec Eto'o, c'était pas une rencontre où il m'a appelé pour une... Non, non, non. Je gérais un artiste populaire à l'époque, désolé les amis, Danton. Sa petite sœur Pauline Eto'o s'est mariée avec Christian à la maison de partie de Bonanjo. Et mon artiste avait été invité, donc payé. On nous a payé pour venir prester. On a presté. C'est comme ça que je rencontre Eto'o pour la première fois. Et Kotes Kecha aussi. C'est le fait. D'ailleurs, Kotes Kecha, que je ne connais pas, j'ai rencontré. Après, on a discuté, on a échangé de contacts et tout. Il n'est plus son contact aujourd'hui. Elle a envoyé dernièrement sa fille dans mon émission Bantou. On l'a pris là-bas, sa fille qui est chanteuse. Mais les amis, la deuxième personne que j'ai rencontrée, alors que j'ai beaucoup combattu dans les antennes, même sur les réseaux sociaux à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas virales comme aujourd'hui. Rigobert Songbana, vous vous rappelez à l'époque, il y avait les guégués entre lui et Samuel Eto'o dans l'équipe nationale. Je l'ai rencontré et Salomon Olembe. Voilà les gens que j'ai rencontrés. Il y a Atouba Timothy, je pense aussi, que j'ai rencontré comme ça. On a discuté après, photos et tout ça, dans le cadre d'un événement. Et c'était en journée d'ailleurs parce que je ne suis pas un octambule. Les amis, quand je dis ça, c'est pour dire qu'à chaque fois que je viens parler de football, c'est avec beaucoup d'autorité. Personne ne me donne 5 francs pour dire quoi que ce soit ou pour défendre qui que ce soit. Ce qui m'anime, c'est la vérité. C'est pour cette raison que ceux qui me suivent, à la fin, se rendent compte que chaque fois que je dis quelque chose, ça se produit exactement comme j'ai dit. De victoire à victoire. Arrêtez d'écouter, de suivre des gens qui font des analyses intéressées. Ils sont pleins. Sur Samuel Eto'o-Fils, Boris Betol fait les analyses intéressées. Valsero fait les analyses intéressées. Jean-Bruno Tagne, jusqu'à quelques heures, faisait des analyses intéressées. Ils sont aussi nombreux comme ça qui écument les plateaux. Des gens qui n'arrivent pas à changer leur caleçon, certains qui n'arrivent pas à payer leur loyer, certains qui n'arrivent pas à payer même le taxi pour aller là où on les invite. Mais ils passent le temps à parler de « il a échoué, il a fait ceci ». Mais vous ne regardez pas votre propre vie. Est-ce que vous avez réussi? Alex Siwe, il parle avec beaucoup d'autorité. Il a travaillé au moins à la CAF. Donc il sait. Et Alex est dans le football, du moins la communication, les télés, les médias, pendant très longtemps. Alex nous parle de Samuel Eto'o-Fils comme une solution et non le problème. Il dit que ça l'amuse. Quand il entend les gens dire que Samuel Eto'o-Fils, c'est le problème du football camerounais. C'est des gens qui viennent de découvrir le football après les élections de Samuel Eto'o-Fils.
Depuis 1990, la politique s'est introduite dans le football. Et c'est la politique qui a détruit le football. Regardez. 98, le Cameroun est qualifié pour aller au mondial. Que s'est-il passé? Il y a eu des histoires de tricage et billets et tout ça là. Vincent Onana à l'époque, il est fini où? En prison, perd son âme. En 90, on vous dit quoi? Que c'est Paul Biya qui a demandé qu'on appelle Roger Mila à l'équipe nationale du Cameroun. L'administration est écrite. Paul Biya a-t-il pris son téléphone pour appeler quelqu'un? Et s'il appelle quelqu'un avec son téléphone, est-ce que les gens peuvent prouver cela? L'administration, les amis, est écrite. Est-ce que les gens peuvent nous donner le document que Paul Biya avait signé pour dire qu'il faut qu'on appelle Roger Mila à l'équipe nationale du Cameroun? On fait de la politique et de la communication politique simplement. Vous voyez un peu les amis. Donc la politique est ancrée dans le sport au Cameroun au point où ils utilisent cela pour manipuler la conscience de la jeunesse. La preuve, cette année, le 10 février, Paul Biya ouvre son discours à la jeunesse camerounaise avec les Lions indomptables. Comme si le problème que connaissent les Lions, les jeunes Camerounais aujourd'hui tourne autour du football. C'est quand même terrible. Mais c'est ce qui s'est passé. Vous voyez un peu les amis. Et la plupart de ceux qui sont en train de s'agiter, des présidents des clubs, de ceci, cela, les amis, si vous regardez bien au fond, ils sont des aventuriers. Ils sont je parle de cette minorité d'agitateurs qu'on appelle abusivement présents des clubs. Les gens qui sont en train de courir derrière les subventions de l'État, qui n'arrivent pas à faire fonctionner leur club. Ils croient que c'est un truc de bénévolat, on va arriver après l'État, on crée un club, l'État va nous subventionner, ça va passer, business as usual. Et après, oui, on a la FECAFOOT quand même, on doit nos conteneurs et autres. C'est ceux-là qui disent que Eto'o c'est le problème du football. Parce qu'il les empêche de mettre la main dans la caisse. L'empêcher de tourner en rond, c'est Samuel Eto'o fils. Je vous suggère, les amis, humblement, d'écouter Alex Siwe pour comprendre très bien ses propos. Franchement, c'est écœurant ce qui se passe. Commençons par être honnêtes, sortons des fantasmes. À mon humble avis, Samuel Eto'o relève plus de la solution que du problème. Je le dis pour avoir parlé football avec lui quelques fois. Pour moi, vous demande sur 2 points. Dites quoi? Sur 2 points. Il a une connaissance incroyablement fine du complexe médiatico-sportif qui gère le football mondial. Il a une connaissance très précise des problèmes et des enjeux du football camerounais. Et il a aussi derrière une vision qui, à mon sens, est capable au moins de permettre que notre football sorte de cette pétaudière. C'est pourquoi quand je vois des gens dire que Samuel, c'est le problème, je trouve ça très malhonnête. Nous savons tous depuis 1990 que notre football a été instrumentalisé, notre football a été politisé et du coup il est devenu un enjeu qui n'est plus une question simplement de jeu. Aujourd'hui on se sert du foot pour soit s'enrichir et des sénateurs du football qui, au lieu de servir le ballon, se servent du ballon pour jouer leur propre jeu. Et Samuel ne peut pas être le problème du football parce que il a lui-même été victime de ce système. Donc il ne peut pas être le problème. Donc il y a une exagération là que je trouve surréaliste. Très clair, lucide les amis. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose encore? Ça c'est du Alex Siwe. Il parle clairement, simplement. Il n'est pas un proche de Samuel Eto'o, mais il observe tout simplement que c'est quand même bizarre de dire qu'Eto'o c'est le problème, comme si le problème qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas. Regardez les Lions indomptables, il n'y a jamais eu de problème de primes. Jamais de problème de primes. Il y a beaucoup de problèmes qui n'existent pas. Mais d'autres problèmes, c'est au fur et à mesure qu'on va solutionner ça. Parce que les habitudes de corruption, de malgouvernance, c'est dans la veine de certaines personnes. C'est difficile de stopper cela, mais ça va y arriver. Thank you friends for watching videos on this platform. Thank you again. Bye for now.